Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan s'est incliné 3-2 à Anfield ce soir pour son retour en Ligue des Champions au terme d'un match très animé. But de Tomori contre son camp à la 9ème minute. Tomori qui dévie une frappe d'Alexander Arnold. Égalisation de Rebic du plat du pied dans la surface de réparation sur passe décisive de Leao à la 42ème. But de Diaz à la 44ème qui pousse dans le but un ballon repoussé in extremis par Robertson suite à une frappe de Théo Hernandez. Égalisation de Salah pour Liverpool à la 49ème seul face à Maignan. Et but d'Anderson à la 69ème. Anderson qui reprend un ballon dégagé de la tête par Benasser suite à un corner. À mes côtés ce soir, Aristide et Félix, salut à vous. Bonsoir. Aristide, beaucoup de buts, de l'intensité, un scénario rocambolesque et une défaite ce soir, donc c'est le genre de match auquel la Serie A ne nous habitue pas. Oui, c'est vrai, notamment dans l'intensité. Je pense que Milan s'est fait clairement secouer ce soir. On n'a pas l'habitude de courir comme ça 90 minutes et on a vu que ça allait être difficile dès les premières minutes de jeu. C'est vrai que Milan a été assommé par cette équipe de Liverpool, par ce public d'Anfield très tôt dans le match, hein, puisque on n'arrivait pas à ressortir les ballons à plus de 25-30 mètres de nos buts. Liverpool n'arrêtait pas voilà, de nous attaquer, les assauts étaient permanents et puis on a craqué finalement très rapidement. Avec un premier but contre son camp du coup de Tomori suite à un énième centre et une combinaison Salah Robertson qui marche très bien. Ensuite, on aurait pu être mené 2-0 avec un penalty assez stupide provoqué par Benasser, mais Mike Maignan a fait un double arrêt quand même assez extraordinaire, À la ce qui nous a 14e permis de, minute. c'est ça, tout à fait, 13 et 14 minutes, tout à fait. Ce qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau et de reprendre un peu confiance. Parce que franchement, quand tu es mené à Anfield 2-0 à la 14e minute, tu peux dire que le match il est quasiment fini. Et voilà, à partir de la 40e, on sait pas trop ce qui s'est passé. Déjà, ça allait un peu mieux, mais finalement, on marque alors sur deux buts, enfin deux occasions assez rocambolesques, puisque finalement, c'est presque nos deux seules incursions dans la surface adverse de la première mi-temps et on arrive à marquer. Donc, c'est deux buts miracles de Rebic et de Diaz, qui fait on mène à la pause 2-1. Alors qu'on n'a pas touché une balle presque du match. Et sur nos Et seules voilà, occasions du match. oui, sur nos Le seules occasions de Milan n'a match, de pas tir eu cadré. d'occasion en dehors des buts. Ouais, c'est ça. Bah voilà, et en deuxième mi-temps, on n'a vraiment pas eu d'occasion. Peut-être une tête sur corner de Gjer qui passe sur le gardien et qui aurait pu être coupé. Et peut-être bah voilà le tir de Brahim Diaz à la 95e là, qui termine juste au-dessus. Mais à part ça, on n'a rien fait en deuxième mi-temps. Et en plus, on se fait cueillir quand même très rapidement à la 48e. Donc voilà, Benasser après fait une relance hasardeuse dans l'axe, Henderson met un très beau but, mais c'est vrai que ce soir, bon, franchement, le score est flatteur pour le Milan parce que honnêtement, on n'a pas fait le poids, on s'est fait balader pendant, je dirais, 92 minutes sur les 95. De la 42e à la 45e, on leur a mis le doute, mais le reste, on s'est fait quand même balader. Physiquement, on était quand même à la ramasse. Tactiquement, Pioli s'est fait quand même manger. Bon, et voilà, évidemment, on y a cru à la mi-temps. On a espéré, même si je vous avoue que moi, j'espérais pas la victoire. J'espérais au moins un but qu'on va les 15 premières minutes de la seconde mi-temps vont être primordiales et si on arrive à les tenir, là, on peut espérer quelque chose. On les a pas tenus, on perd, mais on peut garder la tête haute parce que c'est 3-2 à Enfield, donc pour un retour en Champions League, c'est quand même très bien, malgré le fait que je trouve le score quand même bien flatteur par rapport à notre prestation ce soir. Félix, quel sentiment ce soir? La frustration, l'impuissance ou peut-être le soulagement d'avoir évité l'humiliation que tant nous prédisaient? Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. J'avais aussi peur, surtout les 10 premières minutes, les 10-15 premières minutes, j'avais peur qu'on finisse par un score fleuve un peu à l'instar de l'Atalanta en 2019. C'était vraiment ma crainte. Et puis au final, bon, bah, moi je suis content d'abord parce qu'on a vu un superbe match, même si bon, c'est clair que un peu comme ce qu'on a fait face à la Lazio, on a vu qu'on est un cran en dessous de Liverpool. Un, voire deux, voire même trois crans en dessous de Liverpool, ne serait-ce que physiquement. Et puis surtout, on a vu en début de match le poids des 7 ans sans Ligue des Champions sur nos joueurs. Ça s'est tout de suite venu, ça s'est tout de suite vu. La pression, les joueurs qui n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre, les passes ratées. Enfin, vraiment, au début, les 30 premières minutes, c'était vraiment catastrophique. On n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Il y avait quelques joueurs qui ressortaient du lot, notamment Maignan et la défense centrale, mais sinon, le reste, c'était vraiment une catastrophe. Et puis d'un seul coup, une espèce de grâce qui nous tombe dessus, des joueurs qui se réveillent un petit peu, et puis on met deux buts coup sur coup. Alors là, évidemment, c'était l'état de grâce. On était tous en euphorie totale, dont moi le premier. Mais c'est vrai que la réalité nous a vite rattrapés. Et puis le score, comme vous le dites, est assez logique finalement et n'est pas franchement révélateur de notre prestation. Bon, on retiendra le score 3-2 qui est un bon score pour reprendre la Ligue des Champions après 7 ans d'absence contre Liverpool à Anfield. On peut dire aussi que c'était
un beau match dans un stade rempli. Ça faisait du bien de voir nos joueurs jouer dans ce stade à l'anglaise avec les joueurs extrêmement près. Je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude. Donc, bon, voilà, moi, ça m'a fait du bien de revoir le Milan en Ligue des Champions. Après, c'est sûr que la défaite fait mal, surtout après le 2-1 à la mi-temps. Mais bon, franchement, on pouvait pas espérer, vu la qualité de nos joueurs et leur expérience, faire beaucoup mieux. C'est vrai, Aristide, tu as parlé de tactique à juste titre, mais individuellement, plusieurs joueurs ont été dépassés. On a quand même vu les attaquants de Liverpool passer facilement sur une touche, un contrôle orienté, un dribble. Ça faisait parfois peine à voir. Oui, non, c'est vrai. Effectivement, j'ai parlé de tactique, mais techniquement et physiquement, on était aussi mangé. Pour moi, on a existé physiquement. Je pense qu'on a dû remporter notre premier duel à l'épaule ou de la tête à la 30e minute, quoi. Donc, non, effectivement, c'était pas juste tactique ce soir. Alors moi, je vous avoue que je suis quand même un peu déçu de la prestation globale parce que bon, j'avais vu les deux matchs face à Manchester United en Europa League en huitième ou quart de finale, je sais plus l'année dernière. Honnêtement, ça avait rien à voir, quoi. Alors, on peut perdre en Anfield, il n'y a pas de souci, mais je vous avoue que ouais, je m'attendais pas à une telle classe d'écart entre ces deux équipes. Je pense que la pression et le manque d'expérience y est évidemment pour quelque chose. Mais bon, quand on rate des passes à 3 mètres, ouais, non, ça, oui, on s'est fait manger dans tous les compartiments du jeu ce soir, évidemment. Feli, quelles ambitions après cette défaite? Après le tirage, c'est vrai que peu de supporters nourrissaient de sérieux espoirs sur la qualification. Personnellement, comment vois-tu les choses? On sait que Porto est peut-être plus prenable que les deux autres adversaires. Évidemment, tout est possible, ça reste du foot. Et puis on a vu qu'on était capable peut-être de renverser une situation ce soir, même si ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Donc on va évidemment pas crier défaite trop vite. Mais personnellement, comment vois-tu les choses? Comment vois-tu l'avenir de ce Milan dans ce groupe de qualification? Le Porto, c'est vraiment, je pense, le match piège de ce groupe-là. Je suis vraiment pas confiant face à eux. Ils ont battu la Juventus l'année dernière. Donc, ce n'est pas non plus une équipe, je pense, qui est en dessous de nous. Après, ça dépend, comme je l'ai dit, le mental. On va voir quel est vraiment notre niveau de jeu. Est-ce que c'est celui qu'on a vu face à la Lazio le week-end dernier? Ou alors, est-ce que c'est celui qu'on a vu ce soir? Moi, je pense qu'il y a un entre-deux et qu'on va devoir essayer de se stabiliser sur la durée et à voir comment on va jouer en Europe, puisque on l'a vu, le niveau de la Serie A et le niveau européen n'est pas le même, surtout au niveau de l'intensité. Nos joueurs étaient cuits dès la 60e. Ils n'en pouvaient plus du pressing de Liverpool. C'était vraiment, vraiment, ça faisait peine à voir. Ils étaient tous cuits, même des joueurs comme Rebic, comme Kessié. Enfin, ils étaient vraiment aux abois. Et c'est ça la Ligue des Champions. Et bon, c'est aussi de l'expérience en plus pour ces joueurs. Donc on va voir sur la durée. Mais moi, je donne pas cher de notre pause sur ce groupe. Nous verrons bien, nous verrons également si Ibra à son âge est encore capable de transcender son équipe comme il le fut par le passé à ce niveau d'une compétition bien plus relevée évidemment que la Serie A. Bon, on passe aux récompenses individuelles. Quel est selon toi Aristide l'homme du match côté milaniste? Disons que malgré sa bourde sur le troisième but de Liverpool, non, deuxième but, pardon, à la 48e minute, pour moi, Maignan, il nous fait un super match, hein. Puis il nous sauve le match, parce que en première mi-temps, c'est quasiment le seul à sortir la tête de l'eau. Il fait plusieurs arrêts à la 19e, 29e, 60e minute, mais surtout le penalty arrêté et le double arrêt ensuite sur une tête d'un joueur de Liverpool, c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà, il y a effectivement cette sortie ratée où il essaye de sortir, puis il se rend compte qu'il sera un peu trop tard sur Mohamed Salah à la 48e minute, puis du coup il fait un peu machine arrière, et finalement il joue plus du tout son rôle de gardien. Mais à part ça, le reste, il nous a sauvé quand même le match. Donc, et puis le reste était tellement, j'ai envie de dire, footballistiquement, c'était quand même un peu le néant. À part sur 2-3 occasions, la défense centrale a été assez correcte malgré les nombreux assauts. Mais voilà, Maignan pour moi a sauvé le Milan rien qu'en première mi-temps ce soir. Feli, quel est ton homme du match? Alors moi, mon homme du match sera plutôt Tomori. Tomori parce que vu tous les assauts qu'il y a eu, le milieu inexistant et voilà les latéraux également, il a très bien géré. Alors Kerr aussi fait un bon match, mais Tomori a vraiment été impressionnant. On voit que lui par contre a l'habitude de jouer face à ses joueurs, surtout en termes de physique et de vitesse, où vraiment à chaque fois il a réussi à rattraper les erreurs du milieu de terrain et des latéraux. Donc ce joueur-là, je trouve qu'on de manière internationale on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un jeune défenseur extrêmement fort. Extrêmement fort. Alors des fois, il peut être un peu gauche, il peut faire des petits trucs un peu hasardeux, on ne comprend pas trop pourquoi, au niveau des dégagements par exemple. Mais en termes d'anticipation, de vitesse, de puissance, même en termes de passes, parce qu'il fait aussi des passes assez tranchantes, qui peuvent être intéressantes un peu à l'instar de Romagnoli, c'est vraiment un défenseur au potentiel énorme. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ce joueur. Et pour moi, les 28 millions qu'on a dépensés sur lui, donc le record depuis la gestion Elliott, sont amplement mérités. Et il est vraiment sur la lancée de la saison dernière.
Pour moi, ce joueur peut aller très très loin et ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, on le revend à un club anglais à des prix au-dessus des 50-60 millions. De toute façon, c'est la politique d'Eliott, donc ce serait pas surprenant, effectivement. On passe à la bonne surprise d'Aristide s'il en a une. Bonne surprise. Bah si, en fait, moi j'ai C'est trouvé. pas obligatoire, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah en fait, j'étais tellement concentré sur les flops que j'ai eu mon flop, mais disons bonne surprise. Si je vais en mettre un que j'attendais pas spécialement aujourd'hui et je l'ai trouvé plutôt correct, voire bon, c'est Diaz. Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz déjà il met un but, il est à l'initiation pardon des deux buts en première mi-temps, puis en fait en seconde mi-temps, moi j'ai vu que lui en attaque. J'ai pas vu non plus le milieu de terrain, j'ai plus vu Rebic, Leao est sorti assez tôt, j'ai pas vu Giroud, j'ai pas beaucoup vu Maldini mais il est en rentrée tard, j'ai pas vu beaucoup Selmakers, mais vraiment Diaz c'est le seul qui a essayé de remuer un peu l'équipe en seconde mi-temps avec voilà, en essayant de jouer juste, en essayant de percer le milieu adverse. Donc j'ai noté à la 77e et à la 92e, il fait de belles percées. Il fait aussi un beau tir qui termine au-dessus à la 95e. Bah voilà, donc c'est un peu une bonne surprise parce que je vous avoue que je m'attendais à ce qu'ils prennent encore plus le bouillon que ça face aux géants de Liverpool et face au physique de Liverpool. Et finalement, je trouve qu'il a quand même, il n'a pas été ridicule pour ce poste de numéro 10 quand on connaît les difficultés qu'on a eues à ce poste depuis quand même quelques années déjà. Feli. Oui, j'ai exactement le même. Brahim Diaz qui a été correct, mais qui a à chaque fois, quand il a réussi à percer le milieu de terrain anglais, a su se montrer dangereux. Très bien, alors Aristide, c'est parti, tu peux te lâcher sur les flops. Enfin sur le Ah, flop peut-être, à moins que t'en aies 15, mais enfin ce serait bien qu'on dure pas jusqu'à que l'émission ne dure pas jusqu'à 1h du matin. Donc si Ouais, tu c'est pourrais vrai que pas ce faire serait toute pas l'équipe. mal. Non, ça m'arrangerait aussi. Et du coup, mon flop, là, j'ai pas vraiment hésité. Il y a un joueur que j'ai pas du tout aimé ce soir. C'est Benasser. Franchement, je l'ai pas trouvé bon du tout. Déjà, bon, c'est lui qui provoque le penalty à la 13e minute qui peut faire que le match se termine, hein, clairement. Surtout que là, la faute est un peu stupide. Voilà, il se retourne, et la main est décollée du corps. En plus de ça, il se prend un carton jaune. Et puis ensuite, il se fait manger tout le reste du match, quoi. Donc évidemment, c'est encore moins facile quand t'as un carton jaune parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui aime bien aller au duel. Et là, il peut plus le faire sous risque d'avoir un rouge. Ça, je peux le comprendre, mais il a été mangé de A à Z. Et puis cerise sur le gâteau, c'est lui qui remet le ballon de la tête dans l'axe à la 69e minute pour le but d'Henderson. Moi, j'avoue que j'aurais bien voulu que Pioli le sorte à la mi-temps pour Tonali qui a fait 3 très bons matchs avec le Milan depuis en ce début de saison Ouais, mais et qui qui était en découvre plus la Ligue physiquement des très frais. Champions, hein. Oui, comme Benasser. Benacer n'a jamais... Ah, effectivement. Comme Benasser, Ah finalement. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme toute l'équipe, excepté Giroud et peut-être Théo Hernandez et encore au Real Madrid, je suis pas sûr qu'il l'ait beaucoup joué. Mais voilà, non, Tonali, voilà, il est rentré pour moi trop tard et s'il était rentré plus tôt, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce troisième but. Mais voilà, Benasser, moi j'ai trouvé, non, franchement mauvais du début à la fin, tout le match. Feli, quelle est la pire prestation du soir selon toi? Alors moi, je suis pas complètement d'accord sur Benasser. Je trouve qu'il s'est plutôt bien repris justement à la 30e. Alors oui, c'est vrai qu'il est malheureux sur le corner et sur le penalty. Enfin, il est fautif sur ces deux buts-là. Mais je trouve que après la 30e minute, quand l'équipe a commencé à mieux jouer, bah, c'était lui un des acteurs qui a commencé à prendre des ballons, à essayer de jouer la verticalité. Il a fait une bonne passe pour Léo. Enfin, il a fait quand même pas mal de bonnes choses. Bon, après, c'est sûr que ça n'a pas été brillant non plus. Mais pour moi, le plus mauvais, alors j'hésitais entre deux joueurs que je mets souvent dans les tops et qui sont pour moi deux des joueurs les plus réguliers de notre équipe, c'est Calabria et Kessié. Mais je pense que je vais mettre Kessié parce que justement, je trouve que Kessié était encore plus mauvais que son compère au milieu de terrain. On a l'habitude de voir un Kessié conquérant au milieu de terrain qui garde tous les ballons, qui est imprenable au physique. Et ben là, on a trouvé plus fort que lui. On a vu qu'il gardait plus un ballon. C'était vraiment le caissier presque, j'ai envie de dire, 2017, 2018, 2019, qu'on n'allait pas trop voir ce soir. Et Que de j'ai bons l'impression que, souvenirs. voilà. Et puis j'ai l'impression aussi que l'enjeu l'a beaucoup pesé. On l'a vu très vite, très nerveux. Alors que d'habitude, c'est justement un des plus calmes et sereins. Là, on l'a vu assez nerveux. Et moi, je pense que ça a beaucoup joué sur sa prestation. Le public aussi a dû beaucoup peser sur ses épaules. Donc pour moi, c'est vraiment le flop numéro un, alors que d'habitude, bah voilà, la saison dernière, c'est notre meilleur joueur et ça, il n'y avait aucun débat là-dessus. Mais là, je l'ai vraiment trouvé très mauvais. Et puis même, voilà, il était dépassé complètement, quoi. Au milieu de terrain, il ne suivait plus du tout. En une passe, on dépassait. En une passe, on cassait la ligne du milieu, quoi. Et ça, en Serie A, bah, ça n'arrive pas souvent. Et bah, là, c'était extrêmement simple pour les défenseurs.
que ce soit pour les défenseurs ou pour les milieux de terrain de Liverpool, de passer notre duo. Donc voilà, pour moi, c'est Kessie notre flop. Passons aux accessibles d'Aristip. Au niveau des accessites, je vous avoue que j'en ai pas vraiment. J'ai trouvé le match à la limite de Leao intéressant parce que finalement sur les deux, il est à l'origine aussi des deux buts qu'on met, hein, puisqu'il fait une passe décisive à la 42e et une passe clé à la 44e. Et il a été Donc entreprenant. Hein. bah moi j'ai trouvé qu'il a été fulgurant. Mais comme Non, j'ai contre la trouvé qu'il Lazio, enfin ça fait quelques temps ouais qu'il ouais, revient bien. Hein. bah ça fait quand même 4 matchs d'affilée, ce qui est très peu arrivé avec Léao, hein, 4 matchs d'affilée. Moi je l'ai trouvé, bon alors là, bon c'est dur de juger son match parce que finalement on n'a pas touché une bille pendant 90 minutes, puis il est resté que 60 minutes. Mais franchement, en première mi-temps, non, il a pas eu trop de déchets, je l'ai trouvé intéressant. Non, franchement Léao, bon point ce soir. Puis à part ça, j'avoue que c'est compliqué de juger le match des autres parce qu'on a été tellement mangé que je vois pas quoi dire d'autre. À la limite que si pour ce que disait Félix Caissier, je vous avoue que ouais, moi je l'ai trouvé aussi très nerveux. Il dégageait beaucoup les ballons avec des longues chandelles, alors que d'habitude c'est quelqu'un qui aime bien garder le ballon et jouer sur son physique pour bien prendre le temps de savoir où relancer. Et là il était paniqué. Par contre j'ai trouvé quand même meilleur que Benasser qui pour moi était vraiment en dessous de tout. Ouais. J'imagine que Feli boit du petit lait parce que tu fus l'un des rares à le défendre lorsqu'il était imbuvable. Donc peut-être que tu veux parler de Léao ou d'un autre joueur. Alors, moi, j'avais pas parlé de Lao, mais juste pour Lao, il est quand même fautif sur le premier but parce qu'il ne suit pas du tout, il ne suit pas du tout Trent Arnold Absolument. dans sa course. Bon après, voilà, on connaît Lao, je suis pas sûr David, que ouais. je suis pas sûr que Rebic aurait réussi à le suivre non plus. Mais c'est vrai que Lao s'est montré entreprenant. Après, il y a toujours du mal dans le dernier geste, mais là, ça passe, c'est sublime sur le but. C'est bizarre parce que le premier but est vraiment sublime qu'on met, qui implique tous nos joueurs offensifs, alors que d'habitude, nos joueurs offensifs sont vraiment d'une nullité créative C'est vrai. assez grave. Et là, on voit une bonne percée de Diaz qui fait la passe pour Salemaker, qui met un petit pont, et Léao en une touche qu'il a remis pour Rebic, et en une touche, tout ça dans une sublime technicité. C'était superbe à voir, extrêmement jouissif. Mais non, c'est pas Léao mon accessite. Moi, ce que je voulais parler de Mike Maignan, justement, j'ai pas eu l'occasion de parler de lui, mais pour moi, Mike Maignan fait également une super prestation. Après, c'est vrai que sur le but de Salah, il est un peu hésitant, ce qui fait que on peut aussi penser qu'il est fautif, mais après, je pense qu'il y aurait eu but dans tous les cas. Après, voilà, Maignan, c'est vraiment un joueur qui, sur ses premiers matchs, j'ai envie de dire, nous a presque fait oublier notre ancien numéro 99. C'est marrant parce que du coup, on pense plus du tout aux deux anciens joueurs qui sont partis gratuitement. On les a complètement oubliés tant ce début de saison a été correct. Et Mike Maignan remplace parfaitement notre ancien prodige. Et je pense que s'il continue sur cette lancée-là, on n'aura aucun regret, si ce n'est financier, d'avoir laissé partir libre Gigio. Réaction d'Aristip et tu pourras enchaîner avec ton mot de la fin s'il te plaît. Si dernier accessite, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais encore une fois, la rentrée de Florenzi, pour moi, elle est vraiment pas bonne. Hein. C'est quand même un joueur qui a de l'expérience aussi en Ligue des Champions, puisqu'on en parlait tout à l'heure, MJ, des joueurs d'expérience en Ligue des Champions. Florenzi en a quand même beaucoup, que ce soit à Rome ou à Paris. Et là, ouais, sa rentrée, elle est pas bonne, il se fait manger, et puis surtout, même ses centres qui sont censés être précis, enfin, du moins, il est reconnu effectivement pour avoir une bonne qualité de passe et de centre. Là, il fait deux centres sur Giroud qui sont complètement ratés. Ça fait quand même, alors bon, il y a que deux rentrées, hein. C'est vrai que ça fait deux rentrées mauvaises de Florenzi en deux matchs. Bon, j'espère que ça ira mieux dans les prochains matchs. Et enfin, pour le mot de la fin, bon, bah, déjà, malgré le résultat, moi, j'étais quand même ravi de revoir le Milan en Ligue des Champions. J'ai attendu ce match toute la journée. Je vous avoue que la journée est quand même passée assez lentement. J'ai vibré quelques minutes, hein, j'ai vibré jusqu'à la mi-temps, ou même si j'y croyais pas, au moins, c'est vrai que la construction sur le premier but est quand même exceptionnelle. Rien que pour le premier but, tu te dis, quel plaisir de retrouver cette Ligue des Champions, et Milan fait plaisir quand même sur cette première mi-temps, hein, qu'avec ce but. Mais voilà, maintenant, il faut se concentrer sur le match de dimanche, puisqu'on va au Juventus Stadium, si je me trompe pas, c'est un déplacement au Juventus Stadium, à 20h45. Alors la Juve a aussi joué en Ligue des Champions, il a gagné 3-0 hier contre Malmö, si je me trompe pas. Mais voilà, ils ont gagné 3-0 C'est pas le même adversaire. Hein. C'est ça, c'est pas le même adversaire, et puis ils gagnaient 3-0 à la mi-temps, donc je pense que eux ils ont eu le temps de faire aussi tourner en deuxième mi-temps, contrairement à nous où on s'est quand même bien épuisé. Donc il faudra faire gaffe, mais on a aussi une grosse opportunité de mettre la Juve à plus 11 points, ce qui serait, je dirais,
peut-être historique en 4 ou 5 journées, j'en sais rien, mais mettre plus à 11 points la Juve en 4 journées, ce serait quand même assez incroyable. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se focaliser sur ce match. Et on verra si Théo Hernandez est enfin capable de contenir les assauts de Chiesa, hein, parce que pour l'instant ça n'a pas été brillant. Feli, de quoi veux-tu nous parler pour terminer cette émission? Bien sûr que Chiesa sera là ce dimanche, ceci dit, vu qu'il a eu un petit souci physique. Espérons qu'il ne soit pas pour nous, puisqu'il a l'habitude de nous faire très mal. Bon, pour mon mot de la fin, également ravi d'avoir joué cette Ligue des Champions. Et moi, je veux parler du Mister Pioli, un homme à qui on rend pas souvent hommage, parce que moi, je trouve qu'il a été abandonné par nos dirigeants cet été. Et là, je dis l'ensemble des dirigeants, Maldini inclus, Mais on l'a vu le fait, mercato. on l'a fait nous dimanche, hein. Après le match contre la Lazio, on a rendu hommage ici à Monsieur Pioli, Oui, comme c'est d'habitude. vrai, Ah c'est vrai. non, à Casa Milan, on le Non, mais fait. vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est juste que moi, j'ai pas eu l'occasion de parler du mercato catastrophique de cet été-là. Catastrophique, moi, je croyais vraiment qu'on allait recruter à minima un ailier droit ou un 10. Au final, on se retrouve avec un joueur de Crotone, bon, qui peut être un bon joueur, mais qui n'apportera pas de plus-value vu comment c'est parti. Donc, Pioli, c'est le seul sur qui on peut compter, puisque lui, au départ, c'est quand même quelqu'un qui est arrivé, il a été détesté par tous, hein, moi y compris. Il arrive à retourner tout le monde, alors qu'il y a eu l'affaire Ragnick aussi, un mercato vraiment pas terrible, et il arrive des joueurs qui partent gratuitement, donc 2 titulaires qui partent gratuitement, et il arrive quand même à maintenir l'équipe à flot. On commence sur un excellent début de saison à nouveau, on est à nouveau dans la course au titre. Alors bon, moi je ne fais pas partie de ceux qui croient au titre, mais je pense qu'on peut quand même à voir comment on continuera, mais je pense qu'on peut prétendre au moins aux 3 premières places. Et ça, c'est en partie grâce au Mister qui fait un excellent travail. Et encore ce soir, alors certes, on a été dépassé, mais ça, c'est par des raisons d'expérience, de technique aussi et de physique. Mais je pense que voilà, si l'équipe aujourd'hui a un caractère, c'est aussi grâce à Pioli qui a su infuser quelque chose à cette équipe. En plus, évidemment, de Zlatan, mais on voit que cette équipe tourne très bien sur Zlatan Ibrahimovic. Donc je pense que ouais, Pioli, c'est vraiment l'homme de notre club, bien plus que ce que certains peuvent le croire. Je vois que vous évoquez Saelemaekers sur le chat, effectivement, personne ne l'a cité. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas voulu, comment dire, ternir les ardeurs d'Erco qui doit nous écouter, hein. Mais le match de Saelemaekers, effectivement, n'a pas été fameux, c'est certain. Mais globalement, l'équipe n'a pas été terrible. On sort quelques joueurs comme ça, comme Maignan, Tomori, mais on peut pas dire que l'équipe, enfin, qu'il soit facile hein, de sortir un joueur en particulier. Bon, donc Saelemaekers a fait partie des nombreux joueurs qui ont chuté. Bon, nous nous retrouverons donc dimanche soir pour le match face à la Juve. Bonne soirée à tous, bonne fin de semaine. Salut! Ciao. Ciao.